Au Niger, le gouvernement a décidé de développer un programme électronucléaire afin d'assurer l'indépendance énergétique du pays. Malgré son potentiel énergétique important et varié, la production électrique nationale est estimée à 364 gigawatts pour une consommation nationale qui grimpe à 1244 gigawatts. Ainsi, près de 72% des besoins du pays en énergie électrique sont importés du Nigeria voisin. Ce programme nucléaire permettra au pays de disposer à terme de sa propre centrale électronucléaire. Nous sommes pleinement conscients de ce que le choix de l'énergie nucléaire est une décision majeure, non seulement sur le plan technique et technologique, mais aussi du point de vue socio-économique et politique. C'est pour cela que la mise en œuvre de ce programme électronucléaire se veut être en harmonie, en parfaite harmonie avec les politiques nationales et régionales, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement. Le Niger est le 4e producteur mondial d'uranium et le 2e fournisseur du groupe nucléaire français Areva, qui exploite depuis plus de 40 ans à travers ses filiales les gisements d'uranium d'Arlit dans la région d'Agadez. Le processus engagé à cet effet suit son cours avec la mise en place effective de la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique, la création de l'autorité de régulation et de la sûreté nucléaire et la ratification des instruments internationaux relatifs au nucléaire civil. Il y a eu des études qui montrent qu'à l'horizon 2030, par exemple, il y aura besoin de plus de 8 centrales nucléaires pour la sous-région. Parce que l'énergie nucléaire qui sera produite dépasse la consommation nationale. L'option, c'est de l'utiliser au niveau de la sous-région. Donc il y a un pool où tous les pays qui produisent vont le mettre et puis la région va utiliser. Avec l'exploitation de la nouvelle mine d'Imouraren, dont le démarrage est repoussé indéfiniment, le Niger se hisserait au premier rang des producteurs d'uranium en Afrique et à la 2e place au niveau mondial après le Canada, avec une production annuelle qui passerait de 3 000 à 8 000 tonnes.